Le rêve que Namondou, Lukaku et Dembélé évoluent ensemble dans la même équipe. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Mercato. Je vous l'avais promis, toutes les 2 semaines, vous y aurez le droit. Le marché des transferts n'a pas encore ouvert ses portes, c'est dans un petit moment, mois de juin prochain. Et pourtant, les rumeurs s'accumulent. Pas seulement, il y a même 2 officiels aujourd'hui, dont un qui fera partie du top 10 des plus gros transferts du Mercato estival prochain, justement. Bref, je vais pas en dire plus, vous connaissez la recette, vous connaissez ce genre de vidéo. Et je vais vous demander aussi au passage de lâcher votre meilleur pouce bleu, les amis. Ça fait extrêmement plaisir pour le soutien, le référencement, tout ça. Alors pétez-moi ça comme il faut. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Après une semaine riche en émotions avec une large victoire en Ligue des Champions marquée notamment par un triplé au Camp Nou d'Mbappé. Mais parisiens, vous n'attendez qu'une chose j'imagine, c'est qu'il prolonge Neymar de même au passage. Cependant rien n'est encore signé et rien ne dit que l'un ou l'autre restera parisien la saison prochaine. Ce serait évidemment une grosse perte pour le club qui devrait alors trouver un remplaçant à la hauteur. Justement, c'est la rumeur de ce dimanche. Après avoir essayé de rapatrier Dele Alli cet hiver, selon la presse anglaise, Pochettino aurait fait d'Harry Kane sa priorité pour cet été si l'un des cadres au sein de l'attaque venait à partir. Les deux échangeraient encore régulièrement, mais évidemment pour le voir fouler les pelouses de la Ligue 1, Tottenham attendrait pas moins de 173 millions d'euros. Alors le club de la capitale devra forcément récupérer des liquidités importantes. En attendant, les dirigeants parisiens travaillent sur d'autres dossiers, en particulier les joueurs qui sont arrivés sous la forme d'un prêt lors du dernier mercato estival. Florenzi d'abord, le défenseur s'est montré très convaincant et a su s'intégrer parfaitement dans le vestiaire. Résultat, comme l'explique l'équipe, le PSG compte bien lever son option d'achat qui s'élève à 8 millions d'euros. Keane, ensuite, inutile de rappeler qu'il a clairement montré son importance pendant l'absence d'Icardi en première partie de saison. Dans l'axe ou à droite, quand il faut compter sur lui, il répond présent. Le match à Barcelone mardi en est d'ailleurs un très bon exemple. Néanmoins, ce sera plus délicat pour boucler ce dossier, étant donné qu'Everton n'a pas souhaité inclure une option d'achat dans l'opération. Il va donc falloir négocier pour l'attaquant de 20 ans, d'autant que selon Fabrizio Romano, Ancelotti aimerait le récupérer au sein de son effectif. Les Toffees réclament au moins 80 millions d'euros pour leurs joueurs. En Angleterre, justement, désormais, les rumeurs de départ s'accumulent de jour en jour, mais comme la tradition le veut, les clubs anglais vont animer le marché des transferts dans l'autre sens. Manchester United devrait sortir le chéquier. Après avoir fait d'Upamecano sa priorité numéro 1 au poste de défenseur central, le joueur de 22 ans aurait finalement trouvé un accord avec le Bayern et devrait bel et bien s'engager contre une somme de 42 millions d'euros. Du coup, la nouvelle cible est un autre joueur français et c'est Jules Koundé. Selon The Express, les Red Devils vont formuler une offre à Séville pour celui qui est déjà énormément courtisé et notamment par l'autre Manchester. Pour le rappel, sa clause libératoire est fixée à 90 millions d'euros. Les dirigeants mancuniens devront également prendre une décision pour Cavani après son départ libre du PSG. Le Matador, les amis, a parfaitement su rebondir sous ses nouvelles couleurs. Il a inscrit 7 buts en 24 matchs et a réussi à s'intégrer dans le dispositif de Solskjaer. Tout porte donc à croire qu'il va rester. L'entraîneur norvégien, en plus, est visiblement pour, d'après ses récents propos en conf. Je cite, « Nous allons nous asseoir avec lui et lui parler dans un proche avenir, bien sûr, pour voir ses plans et nos plans. Nous sommes très heureux de ce qu'il fait. » En Espagne, à présent, Haaland est au cœur de la presse sportive. À l'image d'Mbappé, le buteur du Borussia Dortmund a fait une nouvelle masterclass en Ligue des Champions. De même en championnat, d'ailleurs, avec un but zlatanesque contre Schalke ce week-end. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Dès son arrivée en Allemagne, il a donc prouvé rapidement, au point même, au fil du temps, d'être dans le viseur de plusieurs calibres européens, dont le Barça qui vient tout juste d'entrer dans la course. À en croire le Mundo Deportivo, Koeman et les candidats à la présidence du club sont unanimes. Il faut absolument du sang neuf et réfléchir à l'avenir. Les Catalans vont tenter leur chance pour celui qui semble premier au Real. Mais avant tout, il faudra vendre. Le Barça est en grande difficulté financièrement et pour le rappel, les jaunes et noirs ont fixé la clause libératoire de leurs joueurs à 100 millions d'euros à partir de juin prochain donc. Chez l'éternel rival, l'objectif est toujours le même. Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé son contrat et visiblement, les négociations ont du mal à aboutir sur un accord avec Florentino Pérez. Le président du Real se serait déjà mis à l'idée de trouver son successeur. 2 noms semblent se démarquer. On les avait déjà cités. Alaba, qui va quitter le Bayern librement à la fin de la saison, et Pau Torres, le jeune défenseur central de Villarreal, qui plaît beaucoup à Zizou. Enfin, c'est officiel, Alexandre Pato. Et oui, le Brésilien se lance un énième défi. Sans club depuis l'été dernier, l'ancien attaquant de l'AC Milan a signé un contrat d'1 an à Orlando City en MLS. Voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires justement sur toutes ces rumeurs qu'on a pu citer et aussi sur les officialisations Upamecano, Pato. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao.